Bien, bonjour tout le monde, c'est Thor. Aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo IRL de la chaîne. Donc ce qui est un peu stressant, on n'est pas sur MC, on n'est pas sur un autre jeu vidéo, Rocket League ou quoi. Vraiment une vidéo IRL. Une vidéo toute simple pour commencer, c'est la vidéo présentation du setup. Donc setup qui me sert pour l'année 2020-2021. Il y en aura un autre pour l'année 2021-2022. Avec quelques changements, même de gros changements on va dire. Mais ça c'est pas pour tout de suite. On va commencer tout de suite par la chaise, une chaise Ikea, tout ce qui est de plus basique on va dire. Donc vous pouvez la trouver dans tous les Ikea de France. La couleur blanc est un peu prisée des personnes, donc vous aurez surtout du noir. Soixantaine d'euros sur Ikea je crois, ou bien je vous mettrai la référence exacte. Mais en tout cas j'en suis très content pour l'utilisation que j'en fais. Je n'ai pas besoin d'une chaise gamer parce que je les trouve plus inconfortable qu'autre chose. Et là j'ai tout mon bonheur là-dedans. Ensuite, pour le casque, on utilise un casque de chez Sony, le WH-1000X M3, si je me souviens bien. Donc très content du casque. C'est un casque Bluetooth donc qui me permet une mobilité lorsque je parle en vocal avec des personnes ou quand je fais les lives et vidéos. Donc j'en suis très satisfait, je suis pas gêné par un fil ou quoi. Le seul bémol, c'est le fait qu'on doit le charger de temps en temps. Il a une autonomie de 10 heures, si je me souviens bien. C'était le meilleur, je pense, sur le marché à une époque. Parce que c'est la génération avant, je crois. Maintenant, ils ont sorti une nouvelle génération de casques Sony comme ça. Donc n'hésitez pas, c'est une valeur sûre. Comme je l'avais dit, petit bémol, quand il est déchargé, on est obligé d'utiliser soit des écouteurs. Par malchance, j'ai aussi des écouteurs sans fil. Donc ça ne va pas très très bien, on va dire. Ou sinon, de temps en temps, je suis obligé d'utiliser un petit casque avec fil. Où là, bah, c'est vraiment pas tip top, on va dire, vu que j'en ai plus de gros. Au niveau du micro, il s'agit du Blue Yeti, donc micro, tout ce qui est de plus classique, branché en USB. Ben, j'avoue que c'est pas le branchement le plus optimal du monde, mais ça va, ça fait quand même le taf. Lors des lives et vidéos, vous le voyez le résultat en général. Après au niveau du filtre anti-pop, payé une dizaine d'euros, je n'ai plus du tout la référence. J'en suis très content pour l'instant, à voir à l'avenir parce qu'il utilise maintenant des petits caches pour les micros, donc à voir si je ne vais pas switcher dessus un jour. Pour l'instant j'ai opté pour le filtre anti-pop qui me suffit, mais ça on verra au cours des utilisations. Au niveau des périphéries, on utilise des périphéries de chez Roccat, deux périphéries avant tout, parce que le casque c'est une périphérie, c'est vrai. Le clavier et la souris, tous les deux de chez Roccat, ainsi que le tapis de souris. Le tapis de souris, c'est le Taito taille L en 3 mm, si je me souviens bien. 3M, je crois que ça doit être celui-là. Donc super tapis de souris, très ergonomique, assez grand. Petit bémol, pas assez grand, j'aurais dû prendre le XL quand je l'ai acheté. Parce que le XL m'aurait permis d'arriver ici, à peu près, et de mettre le clavier entièrement dessus. Le clavier, lui, c'est un XQ, donc qui est assez vieux, mais il fait toujours le taf en fait, donc j'en suis très satisfait aussi. La souris, qui a très très bien vécu, parce qu'il commence à y avoir des points de décoloration dessus, c'est la Con XTD, donc je l'ai acheté peut-être une année après sa sortie, donc là aussi j'en suis très content. Après, pour le son, j'utilise deux petites enceintes que j'utilise très régulièrement, 2 balles que vous pouvez trouver dans tous les commerces de France quasiment. Elles sont bien pour l'utilisation qu'on en fait. Après j'avoue que si on veut passer à du meilleur son, faudra pas utiliser ça. Et justement je regarde de temps en temps pour en acheter d'autres. Maintenant au niveau des deux autres périphéries, les écrans, ici c'est un écran Yamaha, le Black Hawk. Que vous pouvez voir la référence ici, c'est le G-Master. Donc très content de celui-là, très très grand, je crois qu'il est en 24 pouces, si je dis pas de bêtises, et je le conseille parce que il a un prix correct pour l'utilisation qu'on en fait. Et de ce côté-ci, c'est le Asus VS248H, donc pareil, je crois qu'il coûte une centaine d'euros dans le commerce, mais je crois qu'ils ne le font plus. Très 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 bien aussi, quoique il commence à avoir des petits problèmes de couleur à droite à gauche de temps en temps, mais pour l'instant dans l'état général il fonctionne bien, je ne vais pas le changer pour ce que je fais pour l'instant, donc ce qui n'est pas du professionnel. Ensuite, hop là, dernière périphérie qu'on a ici, c'est la manette, donc manette Xbox, tout ce qui est de plus simple acheté sur la Fnac, donc très très content de celle-ci.
Et enfin, le cœur du setup, le PC. Le PC, alors, c'est un PC déjà monté. C'est peut-être une erreur, en fin de compte, quand on y réfléchit, quand on y repense. Parce que je trouve que, après 2 années d'utilisation, je l'ai payé cher pour ce qu'il y a dedans. Dedans, on peut retrouver un Ryzen 5 2400G avec une comme mainboard, c'est une B450 et en carte graphique, nous avons une 1050 avec de base 8 Go mais boosté à 16 parce que tout simplement il en fallait beaucoup plus pour l'utilisation que j'en fais, surtout pour les streams parce que les streams c'est quand même assez gourmand. Voilà, on peut voir un câble management qui laisse vraiment à désirer. Donc ça, ce sera à revoir pour l'année suivante. Quand je serai encore mieux installé que maintenant. En tout cas, c'est tout pour cette première vidéo IRL, donc cette vidéo setup. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi, c'est un nouvel exercice auquel je suis en train de m'adosser. Je suis satisfait de ce que j'ai produit là. On se retrouve en tout cas pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. C'était Hector. Ciao tout le monde.